Voilà, Yacine, à nous. Bonjour. Alors, ensemble, on est là pour en fait parler du projet de thèse, parler de. On va se tutoyer, il n'y a Oui, pas d'inconvénient, ça paraît plus simple, ça paraît plus naturel. Parler donc de ton projet de recherche, projet de ton recherche, si j'ai bien compris, qui est entre ici Compiègne, mais aussi le Maroc, oui, en fait, et c'est ça aussi une des spécificités du projet de recherche, oui. de ce projet de recherche. Alors, aussi, je ne le cache pas, avec beaucoup de termes techniques, on a eu l'occasion de le voir ce matin. Et n'étant pas spécialiste, il va sans doute y avoir un travail de Oui. pouvoir rendre ça tout clair. Alors je te passe la parole peut-être pour essayer de m'expliquer de quoi il en retourne et aussi la particularité de travailler entre la France et le Maroc, sachant que tu es du Maroc justement. Et donc c'est intéressant d'avoir ce regard international. Ok. Donc, avant de commencer de parler sur mon sujet, chacun de nous, lorsqu'il cherche par exemple acheter des chaises, des tables, toujours cherche quelque chose de bois pour qu'il pense que c'est bio et il n'y a pas un risque. Alors Ok, que, par exemple, dans les panneaux de particules et les panneaux contreplaqués, il y a, ils sont des composites formulé à base de donc, un mélange du bois et un mélange des additifs. Alors que ces additifs, ils contiennent certaines molécules qui sont toxiques et cancérigènes. alors comment dit un composite peut-être pour que tout le monde comprenne bien, Composite, c'est c'est quoi un lorsqu'on composite? mélange deux matériaux différents. Par exemple, un métaux avec bois, quelque chose comme ça. Ouais. D'accord, ok. Lorsqu'on mélange deux matériaux qui ne Ouais, sont pas le même caractère, c'est un composite. d'accord. Et donc là, par exemple, la On chaise sur mélange laquelle on est là, bois avec du colle. Ce sont deux d'accord, matériaux de différents caractères. ok, C'est un composite. Alors, un d'accord. composite à base du bois. Donc, il y a, on peut dire, la matrice. La matrice, c'est donc le bois. Oui, Alors qu'on on ajoute notre additif donc pour préparer donc des panneaux particules ou bien des panneaux contreplaqués. Alors que ces additifs industriels, oui, ils contiennent donc une molécule qui est très toxique et considérée comme cancérigène par l'Organisation mondiale de la santé. ok. Donc il faut, bien sûr, si on considère ça comme une problématique, il faut chercher des solutions. Parmi ces solutions proposées, Hmm, c'est la solution qu'on utilise dans mon sujet de test. hmm. Donc, c'est essayer de remplacer ces molécules toxiques avec des molécules qui ne sont pas toxiques, naturelles, biosourcées, à base des déchets agro-industriels. Ça veut dire, dans notre sujet, on a dire, deux avantages. Premier avantage de éviter ou bien éliminer la toxicité des additifs pour bois. Hmm. Deuxième chose, c'est de valoriser les déchets agro-industriels. Alors, je voudrais tout de suite, enfin, je t'arrête tout de suite, mais si je comprends, la chaise sur laquelle là, je suis assis, elle est toxique. Si, mm, Au niveau après la fabrication, il n'y a pas une grande toxicité, mais durant la Non, bah, il faut me fabrication, rassurer parce que ouais, là, moi, durant la autrement, fabrication. j'arrête d'être sur ma Si on chaise, parle, quoi. oui, si on parle du procédé, donc de D'accord. fabrication, il y a un problème de l'émission de cette molécule. Donc, Pendant c'est la au moment de la fabrication, fabrication que c'est toxique. oui, il y a le D'accord. problème de l'émission de cette molécule Ouais. et les personnes qui travaillent dans l'industrie du bois, D'accord. donc il peut avoir des, Donc, c'est au moment de la fabrication de ma chaise, ouais, là, c'est toxique, en fait, ouais, parce qu'il y a des des émissions, solvants, enfin, ouais, cette molécule très volatile. des Donc, molécules volatiles, ok. c'est, Ok. Et là, c'est dangereux pour les personnes qui travaillent, en fait, ouais, concrètement. En ouais. fait, c'est ça. Et donc, toi, tu dis, en fait, enfin, vous dites en collectivement, parce que je ne fais pas tout seul non plus, vous nous dites, voilà, nous, en fait, on a une solution pour éviter la toxicité, c'est ça, et donc, on va arrêter la toxicité par des matériaux biosourcés, Biosourcés. c'est ça? Ah, J'ai bon, oui, ok, à je base comprends. des déchets agro-industriels. Des déchets agro-industriels. Alors, reste ça, c'est quoi un déchet agro-industriel? Alors, la déchet agro-industriel, pour donner un exemple directement, pour simplifier, Oui, c'est par exemple, nous, on travaille sur les coques d'amande. la coque d'amande, Oui, les coques d'amande. Par exemple, il y d'accord, a une partie qu'on consomme, nous les êtres humains. oui, Oui. Il y a le reste, c'est le déchet. Par exemple, nous, on a choisi le coque d'amande. Pourquoi on a choisi le coque d'amande? parce que c'est bon, Euh, une Première chose, c'est que la production mondiale du coque d'amande, oui, c'est pas de la fruit d'amande en général, elle dépasse 4 millions de tonnes par an. 4 millions de tonnes. Ouais. Et que, C'est beaucoup, c'est... ouais, c'est beaucoup. Et D'accord, que la moitié, c'est du déchet. Ça veut dire plus que 2 millions de tonnes par année, c'est d'accord, du déchet. ah oui, Pourquoi? Pour la raison de la fruit de l'amande, donc la coque de l'amande, il dépasse 50% du poids total de la fruit. d'accord, d'accord. Donc, ça, en fait, sur 4 millions de tonnes, 2 millions de tonnes, c'est du C'est la déchet. moitié, c'est du déchet. Et donc, vous dites, on récupère ça. Ouais, on Mais valorise alors, ces déchets. comment on passe de la coque d'amande à la molécule qui permet de point toxique? C'est ça que je Oui, comprends pas. alors donc on a commencé première chose donc par
récupérer cette matière première, les coques d'amandes. J'ai récupéré, ou bien on a récupéré à partir d'une ville au Maroc qui s'appelle Zagora, au sud du Maroc. Ouais. Zagora? Zagora, oui. Ouais. Pardon pour l'accent. Oui, on a récupéré la matière, donc la matière première. Ouais. Après, on a passé par des procédés de D'accord. l'extraction D'accord. pour récupérer la molécule d'intérêt au final. Donc, pour ces procédés, donc, on a commencé par un broyage simple pour avoir du poudre. Par exemple, la coque, c'est très dur. Oui. On ne peut pas récupérer quelque chose à partir de lui. Il faut broyer. Et puis, on a essayé de coupler un procédé électrique ou bien physique, on peut dire physique électrique, avec un procédé chimique. Oui. Pour la raison que donc, dans le procédé chimique, donc, il y a on peut dire deux inconvénients. C'est la consommation. Le premier inconvénient, c'est la consommation des produits chimiques. D'accord. Ce que Donc, vous voulez éviter, parce que... ouais, on a essayé de donc, coupler des pré-traitements physiques Oui. pour on cherche de minimiser donc, la consommation des produits chimiques au niveau de procédés chimiques. Donc, par exemple, pour le procédé physique qu'on utilise, on a utilisé donc, des générateurs électriques qui génèrent des pulses, et ces pulses, elles cassent Des quoi? les pulses, Ah, les oui, impulsions. d'accord. Ouais. Les impulsions. Il y a des impulsions. D'accord. Ces impulsions, elles cassent la molécule pour De- que, d'accord. ouais, la molécule donc, de la poudre de coke, Oui. donc on peut dire la poudre de coke en général, Ouais. pour que après on peut récupérer notre molécule d'intérêt facilement. D'accord. Donc on a essayé avec 3 méthodes physiques. Il y a l'ultrason, Oui. et il y a des autres méthodes électriques qu'on utilise avec donc, des méthodes à haute tension pour D'accord. qu'on peut donc casser facilement Donc vous la récupérez molécule. en Ouais. fait la molécule en cassant la Oui, coque. c'est la première étape, pré-traitement. Après, on passe au traitement chimique, bien sûr. Pour la raison que cette méthode de pré-traitement, ce n'est pas une méthode sélective. Oui. On casse, mais on ne peut pas récupérer quelque chose. Il y a un mélange. Mais pour D'accord. avoir on peut dire une extraction sélective, juste la molécule qu'on a besoin, bien sûr, il faut passer par un traitement chimique. Alors que juste l'avantage de cette méthode de pré-traitement physique, donc, elle minimise donc, la consommation des produits chimiques. Ça veut dire sans ces pré-traitements physiques, on va récupérer la molécule, mais on consomme beaucoup de produits chimiques. Ok, je comprends. Et donc on arrive en fait à l'étape finale, c'est ça? Oui, l'étape finale, c'est de récupérer la molécule. Cette molécule, c'est de la cellulose. Cellulose, c'est un polysaccharide. Ça veut dire une chaîne de sucre. Il se constitue de glycose. C'est la base de... D'accord. Et c'est avec ça que vous allez traiter en fait le composite Oui, on remplace ces molécules toxiques avec de la cellulose. D'accord. Et vous remplacez avec ça. D'accord. Ouais. Alors, il y a une question quand même qui reste, c'est, vous dites, nous on veut lutter contre la toxicité au moment de la fabrication du composite, etc. Pourquoi c'est pas déjà en place? Pourquoi on ne fait pas déjà avec le biosourcé et pourquoi on est encore avec de la chimie qui est toxique? On n'a pas encore atteint la performance des additifs industriels. Bien sûr, l'industrie, on peut dire, elle cherche, c'est pas juste le côté du bio, mais le côté de la performance. On a besoin donc de préparer on peut dire des matériaux qui sont biosourcés, mais en même temps atteindre la performance des autres produits chimiques pour qu'on peut dire qu'on a préparé quelque chose qui est efficace. Pour que lorsqu'on présente au niveau d'un projet industriel, il faut avoir donc du bénéfice. Donc en résumé, ce que vous dites, c'est qu'aujourd'hui vous êtes moins toxique mais moins performant. On n'a pas à atteindre. Maintenant, nous sommes dans une étape des essais. On fait des essais pour voir, donc pour essayer d'atteindre la performance. C'est lorsqu'on extrait par exemple de la cellulose, comme j'ai expliqué, on passe après à d'autres étapes de modification de la structure de la cellulose pour qu'on peut améliorer certaines propriétés. Et après, lorsqu'on fait des tests, on voit est-ce que lorsqu'on a changé, par exemple, amélioré cette propriété, est-ce qu'on peut atteindre la performance des additifs si on compare avec l'industrie. Mais je suis un industriel. Ça représente beaucoup d'investissement, moi, demain, de passer sur votre solution et de changer par rapport à l'autre. Au niveau maintenant, on travaille au niveau de laboratoire. On n'a pas encore donc à l'échelle industrielle pour voir est-ce qu'on peut donc, au niveau du budget et tout ça. Donc maintenant juste des essais au niveau industriel. Il faut encore faire des essais, si Ouais, je comprends bien. lorsqu'on va atteindre au niveau industriel la performance, ou bien on peut aller au-delà de la performance. Dans ce cas, on peut aller dans une étude au niveau de grande échelle pour voir est-ce qu'on peut. Bien sûr, Ouais. bien sûr.
Et si vous deviez, peut-être pour conclure ce qu'on est en train de se dire, si vous deviez résumer en une phrase ou deux à un industriel qui souhaiterait développer ce genre de solution, ou peut-être vous rencontrer tout simplement votre projet, comment vous pourriez le résumer? Alors, notre sujet, c'est il y a deux avantages. Le premier avantage, c'est la valorisation des déchets agro-industriels. En même temps, on fabrique ou bien on formule des matériaux biosourcés. Et pour bien sûr pour minimiser le déchet, en même temps, lorsqu'on utilise donc on fabrique ou bien on prépare des matériaux biosourcés, bien sûr, on diminue la toxicité, surtout pour les personnes qui travaillent dans l'industrie. Toujours, ils sont en contact avec Ok. Donc la valorisation ouais, la valorisation et le biosourcé, quoi. et la formulation des matériaux biosourcés. Ok, merci Yacine. Oui.